Alors ça, c'est un problème qui a été vu il y a déjà un certain temps, et les gens qui ont réfléchi à ce problème ont tenté d'écrire cette solution pour le résoudre. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un bloc synchronisé qui gère à la fois la lecture et l'écriture, on commence par écrire un bloc ici, non synchronisé, de lecture. Si mon instance est non nulle, à ce moment-là, je la retourne. Et puis si elle est nulle, là, je crée un bloc synchronisé. À l'intérieur de ce bloc synchronisé, je refais un test pour savoir si l'instance est non nulle. Pourquoi? Parce que le thread scheduler a très bien pu m'interrompre entre cette accolade fermante et l'entrée dans le bloc synchronisé. Donc j'ai besoin de faire ce test à nouveau. Et à l'intérieur de ça, je teste si mon instance est nulle. Si elle est nulle, je la recrée et ensuite, je la retourne. Et donc, au coup d'après, évidemment, plus personne n'aura besoin de rentrer dans le bloc synchronisé, étant donné que le instance différent de nul ici retournera toujours vrai, et donc, c'est à ce moment-là que je retournerai mon instance. Ce pattern-là, si on le montre ici, c'est parce qu'il est très important, il s'appelle le double check locking. Et si j'en parle, c'est pour essentiellement dire une chose, c'est qu'il est buggé. Ce pattern, en fait, ne fonctionne pas. C'est une fausse bonne idée. Si j'écris les choses comme ça, je risque de corrompre mon application et je risque d'avoir des vrais gros problèmes au niveau de la création de mon instance ici. La raison est extrêmement subtile. Il va falloir qu'on fasse quelques voyages de côté, quelques circonvolutions pour bien la comprendre. Elle tient aussi à la nature et à l'architecture interne des processeurs multicœurs qui a obligé à préciser les choses en termes de synchronisation, de locking et de spécification du JDK, notamment la façon dont il fonctionne vis-à-vis de tous ces problèmes.